Je ne vais pas rentrer dans les autres dieux là, moi je ne les connais pas. Moi c'est mon Dieu là que je connais, le Seigneur des Seigneurs, l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est la communication entre toi et Dieu. Alléluia. C'est la communion. Quand on parle de communion, ça veut dire qu'on parle de relation personnelle entre toi et quelqu'un. Quand on parle de communion, on parle d'une relation intime. Donc la prière, c'est l'intimité entre toi et Dieu. S'il n'y a pas d'intimité entre toi et Dieu, c'est que tu ne pries pas. Père, je vais te bénir pour ta parole. Je te recommande ces instants. Que maintenant, éternel Dieu de gloire, ta main, Seigneur, se manifeste. Ta puissance se manifeste. Que tout ce qui n'honore pas ton nom se taise. Que toute puissance qui ne confesse pas ton nom se taise. Et que notre Dieu, depuis les cieux et la terre, les autres, tu prennes la première place en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la vie que tu libères, pour la délivrance, pour la guérison, pour la restauration, le déblocage. Au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsqu'il n'y a pas de relation entre un homme et Dieu, ça veut dire que cet homme-là ne prie pas. Et quand on parle de relation, on parle de quelque chose qui est perpétuel, quelque chose qui est tous les jours. Ce qui veut dire que si aujourd'hui tu as prié que demain tu ne pries pas, ce qui veut dire que tu n'es pas en communion avec Dieu, tu n'es pas en relation avec Dieu. Et le texte de ce matin nous dit la prière qui obtient des résultats. Plusieurs personnes ont prié et ces personnes n'ont pas obtenu de résultats. J'étais en train de lire un livre, La 4e dimension. Et il y avait des jeunes gens, des jeunes femmes qui voulaient aller à un programme. Et ils sont arrivés au bord de l'eau. Ce jour-là, il avait plu. Tellement la pluie est tombée ce jour-là, le passage était rempli d'eau. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont pris leur Bible, ils disent, bon, l'apôtre Pierre a marché sur l'eau. Jésus a marché sur l'eau. Donc nous aussi, on va marcher sur l'eau. Donc Seigneur, aujourd'hui là, nous on va marcher sur l'eau. Vous savez ce qui s'est passé? Ils sont morts. Si tu n'as pas réellement communié avec Dieu, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. La Bible dit que l'apôtre Pierre a marché sur l'eau. Pourquoi? C'est parce qu'il avait reçu une révélation. Le Seigneur lui a dit, viens. Mais toi, Dieu t'a pas dit, il faut marcher sur l'eau là. Jésus t'a pas dit, il faut marcher sur l'eau là. Tu n'as pas entendu, viens. Et puis tu te lèves, tu t'en vas marcher sur l'eau là. Et ils sont morts. C'est pourquoi celui qui n'a pas une relation personnelle avec Dieu, cette personne-là, elle est en danger. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Comment se fait-il que des personnes se lèvent et puis ils marchent sur l'eau? Comment se fait-il que nos pères ont marché sur l'eau? Au Nigeria, il y a des gens qui ont marché sur l'eau. Les pères comme les babalos là, ils ont marché sur l'eau. Mais c'est un homme, s'il se met à prier, c'est-à-dire qu'il dit, on va dire merci à Dieu là. Demain peut le trouver. Les autres qui prient avec lui le laissent là, ils s'en vont. Parce qu'il a une relation d'intimité avec Dieu. Mais toi, tu es en train de prier comme tu dors dans ta prière. Et puis tu dis que Dieu ne t'exauce pas. Alléluia.
Alléluia. Écoutez cette parole. Le Seigneur nous avait dit de vous dire. Dieu m'a dit de vous dire. Il dit quoi? Il dit qu'il n'est pas un Dieu léger. Est-ce qu'on se comprend? Ceux qui pensent que dès que tu viens naître, tu es là et puis Dieu se laisse trouver. En même temps, il dit qu'il n'est pas un Dieu léger. Parce que Dieu veut voir si réellement tu veux le chercher réellement. Si réellement tu vas avoir une communion réelle avec lui. C'est en ce moment-là qu'il va se laisser trouver. Donc il a pris les hommes, s'est retiré. La Bible n'a pas mentionné combien d'heures que cette femme a prié. La Bible n'a pas mentionné. Ça veut dire qu'elle a prié au point où Dieu était obligé de descendre et pour de les exaucer. Alléluia. Quand tu es dans la présence de Dieu et puis tu es là, tu dors. Tu n'as pas honte de toi-même. Tu n'as pas encore eu de problème. Ton problème là, tu n'as pas encore de problème. Sinon, si celui qui te poursuit, si tu le voyais te poursuivre, tu n'allais pas dormir dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons lire un passage. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. À verset 12. Vous m'invoquerez et vous bâtirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Pourquoi plusieurs personnes ne sont pas exaucées? Ils cherchent Dieu aujourd'hui. Ils prient, mais j'ai prié jusqu'à Dieu m'a pas exaucé. Je n'ai même pas entendu la voix de Dieu. Mais ta prière là, tu dois prier jusqu'à toucher Dieu. C'est comme si Dieu, pendant que tu es en train de prier là, tu vois Dieu ici, tu veux le toucher et puis il se déplace. Tu veux le toucher, il se déplace. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'envoyer en profondeur. Si dès que tu pries, Dieu se laisse trouver. Tu n'as pas fourni d'effort, tu ne vas pas voir l'importance. Tu ne vas pas voir l'importance. Mais quand tu le cherches, tu le cherches, tu le cherches, tu le cherches, tu es à genoux, tu pries, tu le cherches, tu demandes, Seigneur, je veux te voir, Seigneur, je veux te voir, Seigneur, je veux te voir. Et lorsque tu vas le chercher, tu vas demander, tu vas frapper, tu vas chercher. Sans ce moment-là, Dieu va dire, il me semble que mon fils ou bien ma fille là, elle est vraiment déterminée. Une personne qui n'est pas déterminée ne peut pas obtenir le résultat de sa prière. Donc dans la prière, tu dois être une personne déterminée. Une personne qui sait ce qu'elle veut. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Celui qui trouve Dieu, sa vie change. Mais si tu ne trouves pas Dieu, ta vie ne peut pas changer. Si tu n'as pas trouvé Dieu, ta vie ne peut pas changer. Parce que c'est lorsque tu le trouves que ton histoire change. Et pour trouver Dieu, le Seigneur te dit ici, vous me chercherez. Quand tu cherches quelque chose là, quelque chose qui est perdu, comment tu le cherches dans ta maison? Hein? Les femmes qui perdent toujours leurs enfants là, ils font comment? Ils coupent par là la police, ils coupent par là ici, ils sont ceci, ils cherchent des détectives même privés pour trouver leurs enfants. Chercher nécessite quoi? De l'effort. Chercher
nécessite de l'abnégation. Chercher nécessite des efforts. Toi, tu ne veux pas fournir d'efforts. Et puis tu penses que Dieu va se laisser trouver par toi. Dieu n'est pas un Dieu léger. Jésus, là, il n'est pas léger. Jésus n'est pas léger. Il ne se laisse pas trouver comme ça. Mais il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Amen. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Et puis il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce matin-là, tu es assis ici, tu es assis ici. Est-ce que tu es prêt? Tu es prête à chercher Dieu de tout ton cœur? Quand il t'a dit, on va prier, quand on dit ça, il y a d'autres même qui parlent. Tu es venu là, c'est pas pour chauffer les bancs. C'est pour prier. Alléluia. C'est pour prier. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Alléluia. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Le verset 13. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc pendant que tu es en train de prier, ton cœur doit être dans la prière. La communication. La prière, c'est la communication entre toi et puis Dieu. Mais si ton cœur n'est pas dans la communication, Dieu ne va pas te laisser trouver. Et quand on parle du cœur, on parle de l'esprit. On ne parle pas de l'organe. Quand Dieu parle du cœur, il ne parle pas de l'organe. Le cœur qui est ici, là, devant de ça, il parle. Il parle de ton esprit. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Si tu le cherches de tout ton cœur en esprit, il va se laisser trouver par toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prendre un autre test. Petit 1, quelle est la prière qui n'obtient pas de résultat? Quelle est la prière qui n'obtient pas de résultat? La première des choses, c'est que Dieu n'exauce pas la prière qui n'est pas faite de tout cœur. Deuxième chose, Dieu aime la sincérité dans la prière. Aussi, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et quand on poursuit, il dit quoi? Dieu n'exauce pas aussi ceux qui ont des alternatives. C'est-à-dire, toi, tu viens, tu pries Dieu, mais pendant que tu es en train de demander à Dieu, il y a d'autres choses sur lesquelles tu comptes pour régler ton problème. Dieu ne va pas t'exaucer. Donc, si tu as des alternatives, tu es en train de prier le Seigneur. Seigneur, voici ma situation. Et puis tu dis, j'ai mon oncle là-bas, je vais aller le voir, il va me donner de l'argent. Dieu ne va pas t'exaucer. Tu vas faire si à ce que tu aller chez ton oncle, encore il ne va pas te donner. Parce que tu as des alternatives. Tes deux yeux là, tu ne peux pas prendre pour regarder dans une bouteille. C'est un seul œil qui regarde dans la bouteille. Donc c'est pourquoi, si tu te concentres sur Dieu, Dieu va t'exaucer. Mais si tu dis, tu regardes, tu prends l'autre, tu regardes dans l'autre bouteille, tu prends l'autre, l'autre est comme ça ne marchera pas. Alléluia. La Bible nous dit, la prière qui n'est pas faite aussi avec foi n'obtient pas de résultat. Et tu peux voir cela dans le livre de 1 Pierre 1 verset 17. On ne va pas lire. On va lire ça chez toi à la maison. La prière qui n'est pas faite avec foi, tu ne peux pas obtenir de résultat. Pourquoi?
Parce que Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi et la montagne se déplacera. Tu comprends? Donc la foi participe à l'exaucement de la prière. Une personne qui vient dans la présence de Dieu a d'abord quoi? L'espérance. Cette personne sait que Dieu peut intervenir dans sa situation. Mais la Bible dit que l'espérance seule ne suffit pas. La foi est l'époux de l'espérance. Dans l'espérance est l'épouse de la foi. Donc, lorsque tu espères et que tu manifestes la foi, si les deux se croisent, il y a miracle. Alléluia. Si je demande ici, qui espère ici? Quand tu te déplaçais, tu venais de chez toi à ce programme, tu espères quoi? Alléluia. Quand tu es quitté chez toi là, tu espères que Dieu fasse quoi? Donc, en quittant chez toi, tu as dit que tu espères que Dieu agisse peut-être dans un domaine bien précis de ta vie. Maintenant, lorsque tu t'es déplacé, tu es venu, moi je suis en train de t'encourager à ce que ta foi soit activée. Si la foi qui est dans ta vie, la foi de Dieu s'active en toi, la foi va croiser ton espérance depuis ta maison et le miracle va se produire. Amen. Mais si ton espérance, elle ne croise pas la foi, il n'aura pas de miracle. C'est les deux qui produisent le miracle. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, la Bible nous dit que la prière qui est faite avec espérance et foi obtient des résultats. La prière qui est faite dans la volonté de Dieu obtient également des résultats. Mais la prière qui n'est pas faite dans la volonté de Dieu n'obtient pas de résultat. Écoutez-moi bien ici, regardez-moi. Quand on parle de la volonté de Dieu, lorsque moi je devais me marier, j'ai cherché d'abord la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit d'abord dans la Bible au sujet du mariage? Vous qui voulez vous marier là, écoutez-moi ici. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet du mariage dans la Bible? Je comprends? Et je prends ce verset-là. Je sais que ce verset parle, ou bien ce verset parle de la volonté de Dieu. Je comprends? Et je prends ce verset, je dis, Seigneur, ta parole dit, et ta parole là, c'est ta volonté. Voici ce que tu dis. Donc par conséquent, Seigneur, cette année-là, je me marie. De toi à moi. En une année, tu croises une femme, en une année, tu maries la femme. C'est-à-dire que vous croisez, vous faites au moins 4 mois, et puis vous faites d'autres, vous faites mariage. Est-ce que tu comprends ça? Les gens du monde vont te dire, il faut l'étudier parce qu'elle est géographie. D'autres vont te dire, il faut goûter d'abord. D'autres vont te dire, il faut faire ceci d'abord. Il faut faire cela d'abord. Mais je me suis mis d'abord dans la prière. Je dis, Seigneur, cette année-là, je me marie. On se comprend? Et j'ai commencé à chercher les femmes parmi lesquelles, celle que je veux. J'ai cherché. Mais pendant ce temps, je prends la Bible, je dis, Seigneur, tu as dit, l'homme ne doit pas être seul. Tu as dit, l'homme quittera son père, sa mère. J'ai quitté mon père, ma mère. Maintenant, là, elle n'a qu'à venir. Et pendant que je priais, on s'est rencontrés. Et quand on s'est rencontrés, après, je ne sais pas si c'est 3 mois après ou 4 mois, on a fait d'autres. Le mois, 3 semaines après, on a fait le mariage. Ça, on parle de la volonté de Dieu. Parce que quand tu te bases sur la
la volonté de la parole, Dieu agit. Dieu n'agit pas en dehors de sa volonté. Or, la volonté de Dieu, c'est la parole. Et la parole, c'est Jésus. Donc, si tu... Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Tu vas prendre un autre point rapidement. Et puis, on va prier. Moi, je ne vais pas venir pour... L'homme de Dieu a déjà pratiquement parlé beaucoup. Non, moi, je suis venu pour vous faire prier. Amen. Amen. Voilà. Il sait que tu as ton sujet de prière. Tu veux que Dieu exauce ça. Yes. Tu vas prendre Luc. Luc chapitre 11. À partir du verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. La prière qui obtient des résultats, c'est la prière de persistance. La prière de persistance, cette prière où tu viens au pied de Dieu, tu l'importunes, tu dis Seigneur, ma situation doit changer. Seigneur, ma situation ne doit pas demeurer la même. Seigneur, change ma situation. Seigneur, change ma situation. Non pas pour ma gloire, mais pour ta gloire. Et la Bible dit que 2 amis, et ça c'est Jésus lui-même qui prend l'exemple. Il dit voici un ami qui a un homme qui a son ami. Il reçoit des invités parmi la nuit. Des personnes qui sont venues chez lui la nuit. Il n'y a pas de nourriture chez lui. Et cette personne-là se lève pour aller taper à la porte de son ami. Il dit vraiment, j'ai reçu des étrangers chez moi. Je n'ai pas de pain, mais je veux du pain pour donner à mes étrangers. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus dit, même si cet ami-là lui dit, ne me dérange pas, je suis au lit, ma femme et mes enfants, mais à cause que l'homme, son ami est en train de frapper à la porte, il frappe, il importune, il sera obligé de se lever et de lui ouvrir la porte. Écoute-moi bien. Dieu qui est ton Père, si tu frappes à sa porte, si tu l'importunes, tu lui demandes de changer ta situation de vie, de toi à moi, est-ce que Dieu est méchant? Dieu n'est pas méchant. Dieu va te répondre. Dieu va t'exaucer. Dieu va se lever sur son trône pour dire ce que mon fils demande là, donnez-le-lui. Ce que ma fille demande là, donnez-la lui. Alléluia. Amen. Donc Jésus te dit que celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et celui qui frappe on l'ouvre. Ce qui veut dire quoi? Il y a des situations qui peuvent se passer dans ta vie, comme ce matin tu es venu t'asseoir ici.
Tu as des situations qui ont perduré dans ta vie. Tu as des situations, tu as prié, tu as cherché des solutions. Tu n'as pas trouvé gain de cause. On te dit que c'est à cause du péché. Tu as rangé ta vie de péché. Tu t'es repenti tout ça. Mais depuis lors, tu cherches, tu demandes à Dieu de t'exaucer. Tu ne reçois pas toujours. Ce matin, je suis venu te dire que ce matin, tu vas recevoir. Amen. Je n'aime pas un peu quand on libère les paroles qui ne reçoivent pas. Après, tu as pu quitter ici, parce que ta manière de recevoir là, ça ne peut pas produire le miracle. Alléluia. Mais si les autres ne répondent pas, il va répondre. Alléluia. J'ai dit ce matin, les prières que tu as fait monter, les prières, tu as demandé à Dieu, tu veux être une chrétienne exemplaire, une chrétienne sur qui les autres vont copier, une chrétienne qui ne dort pas pendant le programme, une chrétienne qui a une vie de prière, un chrétien qui a une vie de prière, un chrétien qui est feu flamme. Depuis lors, tu n'as pas encore obtenu cela, mais je te déclare ce matin que le ciel se lève ce matin pour toi et tu seras ce chrétien véritable. Tu seras celui-là qui portera le peuple de Dieu ce matin. Tu seras celui-là qui portera la place de Dieu ce matin. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Je connais des personnes qui ne connaissaient pas Dieu. À un moment donné, la Bible dit qu'ils se sont mis à prier et le feu de Dieu est descendu sur eux. Lorsque le feu est descendu sur eux, leur vie n'a plus jamais été la même. Ils ont été des personnes qui ont bouleversé. Ils ont été des modèles dans leur génération. C'est pourquoi je t'annonce ce matin que tu seras un modèle pour ta génération. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu t'aime. Dieu veut faire des choses avec toi. Dieu veut bouger avec toi. Dieu veut se manifester avec toi. Dieu cherche quelqu'un. Et ce matin, Dieu te trouve. Dieu te trouve. La grâce de Dieu doit tomber sur toi ce matin. Dieu te trouve ce matin. Dieu te trouve ce matin. Dieu te trouve ce matin. Il te donnera ta grâce ce matin. Longtemps tu as frappé. Longtemps tu as cherché. Longtemps tu as demandé. Tu n'avais pas reçu. Mais ce matin, je te dis que ce que tu as demandé arrive à son terme ce matin. Celui qui te résistait, celle qui te résistait, il se disait qu'il était méchant. Il se disait qu'il était méchant, sorcier, féticheur, marabout. Je déclare que si Dieu se lève, aucun méchant ne peut t'empêcher de recevoir la grâce de Dieu. Daniel s'est levé. Daniel a demandé. Daniel a demandé. Lorsqu'il a demandé, il ne recevait pas. La Bible dit qu'il a commencé à frapper. Il a commencé à chercher. Laisse-moi te dire ce matin, si tu le cherches, si tu frappes, il va t'ouvrir. Si tu le cherches, il va se laisser trouver. Si tu le cherches, il se laissera trouver. Depuis ton corps, il se laissera trouver. Tu n'es pas venu sur la terre pour pleurer. Tu n'es pas venu ici pour accompagner les autres. Toi aussi Dieu t'aime. Toi aussi Dieu t'aime. Toi aussi Dieu t'aime. Ce n'est pas les choses. C'est pourquoi je suis en train de te dire, ce matin, hier, tu as cherché, tu as tapé, tu as fait les choses, mais ce matin, tu vas frapper comme hier, tu n'as pas frappé. Tu vas chercher comme hier, tu n'as pas cherché. Tu vas chercher dans la détermination. Tu vas chercher, c'est-à-dire dans ton esprit, Dieu doit te répondre. Si les mystiques font leur incantation, s'ils reçoivent des résultats, c'est pas toi, Jésus est mort pour toi sur la croix. Il a donné sa vie, il t'a démontré son amour, il t'a montré qu'il t'aime, il t'a montré qu'il t'aime. C'est pas pour toi qu'il ne va pas te donner des résultats. La Bible dit les
Jésus, il faut nous envoyer dans les bousseaux. Si un démon a été exaucé, et toi tu es enfant de Dieu, pourquoi ne seras-tu pas exaucé? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, tu dois éviter la prière faite par la chair. C'est-à-dire tu regardes les autres et puis toi tu pries à cause des autres. Il faut éviter ça. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. La prière qui obtient des résultats, c'est des prières qui sont faites dans l'amour. Je comprends? Notre Dieu est un Dieu d'amour. Donc si tu t'approches de Dieu, tu dois t'approcher de Dieu dans l'amour. Et si tu t'approches de Dieu dans l'amour, lorsque l'amour et l'amour se croisent, ça va devenir quoi? Le résultat. Mais si l'amour et la haine se croisent, il n'y a pas de résultat. Que Dieu te bénisse. La Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 5, le verset 7, la Bible nous dit que Jésus lui-même, il a fait des prières de supplication, des prières de supplication avec des grands cris, avec larmes. Tu comprends? Tu peux voir des personnes, à un moment si tu me vois prier, tu vas dire je suis devenu fou. On se comprend? Amen. Parce que Jésus lui-même là, il priait. Et lorsqu'il priait, la Bible dit qu'il faisait des prières de supplication. Il suppliait le Père. Il demandait au Père, Père, je te supplie, fais ça, opère des miracles pour que ta gloire soit manifestée. Vous pensez que si Jésus ne priait pas, il allait avoir tous ses résultats? Jésus priait, mais son secret, c'est qu'il faisait des prières de supplication. Donc les prières de supplication apportent le résultat. Les prières avec de grands cris. La Bible dit qu'il criait au point où lui-même il prie, il s'oublie qu'il est en train de prier, il crie. Maintenant quand tu pries, Jésus, et puis tu penses que tu es en train de prier comme ça. Alléluia. Tu dois ce matin prier. Amen. Gloire à Jésus. Donc Jésus a prié. Donc si lui-même, qui est fils de Dieu, s'il a crié pour que le Père puisse l'exaucer, et toi et moi, tu comprends? Le Père, le Seigneur Jésus a crié le Père pour que le Père puisse l'exaucer. Maintenant, si toi tu viens dans la présence de Dieu puis tu dors, chez toi à la maison, même prier, même là, c'est-à-dire tu fais toutes tes occupations, tu prépares, tu fais ceci, tu balais, tu es sur maison, mais tu oublies celui qui te donne le souffle de vie. C'est grave. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu veut t'exaucer. Amen. Dieu veut t'exaucer. Dieu veut t'exaucer. Dieu veut t'exaucer. Est-ce que tu vas être déterminé pour recevoir ton exaucement? Est-ce que tu veux être déterminé pour recevoir ton exaucement? Alléluia. L'avant-dernière veillée, on a fait, il y a des personnes qui sont quittées de très loin, ils sont venus, ils ont eu, Dieu les a visités, ils ont eu une délivrance, ils sont partis. Maintenant, vous qui êtes ici là, vous devez avoir votre part. Amen. Tu comprends? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Toi qui es tourmenté par un démon, le Seigneur va te délivrer. Amen. Tu dors, tu vois des gens qui te poursuivent dans ton rêve. Souvent tu vois des bœufs, des chiens, tu vois même des serpents. Ce matin, Dieu va te libérer au nom de Jésus-Christ. Je te dis la vérité, il dit il va te libérer. Amen. Je le connais. Et la pluie qui est en train de tomber là, je déclare que c'est la bénédiction pour toi au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Donc tu dois insister dans la prière. On se comprend? Tu dois insister dans la prière. Insister, c'est-à-dire tu as pris un sujet de prière depuis Dieu t'a pas encore exaucé. Ce matin, tu vas insister parce que tu auras le temps pour prier pour toi-même ton propre sujet. Tu peux laisser peut-être 40 minutes pour toi sur ton sujet parce que tu dois prier jusqu'à ce que Dieu t'exauce. À ce que Dieu dise mon fils ou ma fille est en train de me demander quelque chose. Maintenant, si on laisse le temps de prier, que toi tu dors, on va te laisser dormir. On ne va même pas te réveiller. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu es venu chercher. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. La prière qui obtient des résultats, c'est la prière avec précision. Tu ne pries pas en vague, mais tu vises la chose que tu veux. Tu as besoin d'argent, tu dis Seigneur, donne-moi la prospérité. Tu as besoin d'argent, tu dis le nombre d'argent que tu as besoin. Tu as besoin d'un mari, tu dis le mari que tu as besoin, tu décris ça à Dieu. Tu vas aller prier pour une dame. Elle tendait vers la cinquantaine. Il n'y avait pas de mari. Je dis, c'est quel mari va te demander à Dieu qui ne va te donner. Elle dit, mais Dieu me connaît. C'est parce que tu dis Dieu te connaît. Oh Dieu là, ça veut dire que tu ne sais pas qui te donne. Elle dit, Dieu me connaît. C'est qui veut me donner, il n'a qu'à me donner. Je dis, c'est comme ça que vous là, tu es là, tu n'es pas mon mari. C'est pas ce que vous faites. Non, Dieu me connaît. Il faut que ici là. Il n'y a rien au doigt là-bas. Il n'y a rien au doigt. Je peux te prier. Alléluia. Si tu dis Dieu te connaît, tu as besoin, par exemple, d'une maison. Seigneur, donne-moi une maison. Il te donne un poulailler, c'est pas maison. Donc, tu dois être précis dans ta prière ce matin. Si depuis ta prière, tu n'as pas été exaucé, c'est parce que tu n'as pas été précis. Et quand c'est comme ça, tu as un problème. Il ne sait pas ce qu'il va te donner. Est-ce que ce qu'il va te donner là? Est-ce que tu vas aimer ce qu'il va te donner? Alléluia. Dans la prière avec précision. Tu comprends ma fille? Si tu n'es pas précis, Seigneur, je veux une maison. D'accord, Dieu va te donner studio. Tu as 5 enfants, tu n'as pas un studio. Alléluia. Je dis, Seigneur, moi je veux me marier. Je n'ai pas l'argent. M'arrange à me donner un mariage béni. Si vous voulez un jour, il y a venu projeter le CD du mariage et déverser l'onction. Tous ceux qui vont rentrer dans ma maison, à qui même j'ai donné les photos de mariage, se sont mariés. Parce qu'il y a l'onction dedans. Ce que Dieu a fait là, si ce n'est pas la main de Dieu, ça ne pouvait pas se réaliser. On se comprend? Seigneur, je veux déménager. J'ai besoin de 2 chambres salon. Il y a 8 chambres salon et puis je suis allé prendre 2 chambres salon. On se comprend? Parce que si tu n'es pas précis dans ta prière, Dieu ne sait pas c'est quoi il va te donner. Seigneur, je veux me marier. L'homme que je veux là. Voici, je le veux ceci, je le veux ceci, je le veux ceci, je le veux ceci. Déjà, moi que je devais me marier là, dans mon esprit,
esprit, dans ma tête, la femme que j'ai décrite, lui, on se connaît. Je lui disais, moi je dois marier tel homme, telle femme, telle ceci, une femme qui travaille, une femme qui fait ceci, une femme qui fait cela. Ça là, c'est pas, je l'ai dit lorsque j'étais encore un élève, on était encore à San Pedro. Ce jour-là même, on a discuté, lui et puis d'autres amis. Donc ils ont commencé à se moquer. Mais ce que j'ai dit là, c'est ce que Dieu m'a donné. La prière qui obtient des résultats, c'est la prière avec précision. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc ici, Jésus dit que cet homme-là, quand il est parti taper là, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit il veut du pain. C'est pas ce qu'il a dit. C'est du pain il allait demander. Donc le monsieur était obligé de se lever et puis de lui donner du pain. Toi, ce matin, tu es venu ici là, toi, tu veux que Dieu te donne quoi? Je ne suis pas venu veiller pour que mon ventre là, ça se ballonne. Mais je suis venu veiller pour que ce que je veux là, Dieu me donne, pour que ce que toi tu veux, Dieu te donne. Là, comme ça, quand Dieu va te donner, tu vas savoir que c'est Dieu qui t'a donné. Mais si tu pries en bas, si Dieu t'a donné, tu ne sais pas si c'est Dieu, tu ne sais pas si c'est le diable, tu ne sais pas si c'est qui. Alléluia. La prière qui obtient des résultats qui viennent de Dieu, la signature c'est au nom de Jésus. Donc toute prière que tu vas adresser à Dieu, tu dois signer cette prière-là par au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc si tu pries que tu dis un autre nom, si tu es exaucé, ça ne vient pas de Dieu. On te comprend? Le nom que Dieu reconnaît au ciel là, c'est le nom de Jésus-Christ. On se comprend? Si tu comprends, il faut t'acclamer toi-même. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi? Tu es avec moi? Qui va prier avec insistance? Qui va importuner Dieu ce matin? Ça veut dire que quand je vais donner le sujet de prière là, je ne vais pas t'encourager pour que tu pries. Quand tu connais ton problème, si demain on doit te chercher de la maison, tu as besoin d'argent pour régler. C'est ça non? Tu as besoin d'argent pour régler. Si ta maison va te demander de chercher, tu dois dire à Dieu de te donner une maison. Si tu es en train de chercher travail, tu dois dire à Dieu de te donner un travail. Et puis le travail que tu veux là, tu dis ça à Dieu. Tu dis pas Seigneur, donne-moi un travail. Donc il t'a donné un travail de pousser au trou, tu vas prendre. Alléluia. Parce que moi j'aime les bonnes choses. Et puis même Dieu lui-même là, il aime les bonnes choses. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qui est avec moi ici? Donc le monsieur il est parti, il a dit à son ami, donne-moi du pain. Il y a des invités qui sont arrivés. Donne-moi du pain. Mais son ami ne voulait même pas se lever. Il dormait, il a réveillé en tapant. Donc aujourd'hui, là, tu vas taper à la porte du ciel. Que Dieu aussi t'ouvre. Que Dieu t'ouvre.
de terrain là aussi. On a besoin de maisons là aussi. Donc on doit construire aussi. On n'est pas venu accompagner les autres. Quand tu dis que tu es enfant de Dieu, puis on est en bas de vous. Moi, je suis en bas de quelqu'un. En bas de quelqu'un. On est en bas de vous. Toi, tu es en bas de qui? Il faut changer de mentalité ce matin. Le livre d'Ecclésiaste dit les esclaves sont à terre, non, les esclaves sont sur les chevaux et puis les princes sont à terre. Que l'esclave descende de mon cheval et puis moi-même je monte. Lui il marche, moi je monte. Amen. Comment ça? Alléluia. Ce sorcier, cette sorcière, ce marabout, ce petit qui ils ont pris des habits, des vêtements pour aller lui donner pour t'attacher là. Ce matin là, il va te libérer. Si tu ne libères pas, il meurt. Amen. Alléluia. Dieu t'aime. C'est parce qu'il t'aime qu'il est venu te donner à la croix pour toi. Un bon matin, Dieu est là et puis tu le trouves au ciel. Mais tu viens chercher quoi au ciel ici? Destinée, on t'a donné là. Tu as fini de remplir la destinée. C'est-à-dire Dieu lui met le surpris de te voir au ciel. Parce que toi, tu t'es laissé tuer. Et plusieurs enfants de Dieu se sont laissés tuer. Non, Dieu dit de marcher dans l'amour. Vous savez, Jésus là, il a marché dans l'amour. Donc, quand quelqu'un veut te tuer là, toi, tu parles d'amour. L'amour a des limites. L'amour là, ça a des limites. Quand une personne est sorcière, physiquement, vous êtes quoi? La personne, vous pouvez être de même famille. Physiquement, vous êtes de même famille. Mais spirituellement, vous faites partie de quoi? De deux royaumes. L'autre est dans le royaume de Satan, l'autre est dans le royaume de Dieu. Donc tu vas laisser celui qui est dans le royaume de Satan là te tuer. Tu vas dire non, c'est mon frère, c'est ma soeur. Et comme ça, ils empoisonnent les gens, ils meurent et puis au revoir. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce matin, même si tu as été empoisonné, que ce soit dans ton enfance, ils t'ont donné l'eau en bouteille, ils t'ont donné de la nourriture en bouteille, le Seigneur Jésus va te délivrer ce matin. Amen. Le Seigneur va te libérer ce matin. Amen. Toi, depuis tu cherches mariage, tu cours à gauche, à droite, tu cherches bac, BPC. Ce matin-là, tu vas prier, ta prière va te donner BPC. Amen. Ta prière va te donner bac. Amen. Si tu dors, c'est pour toi qui s'en va. Donc moi, je faisais bac, il n'y a pas première année. Il y a des gens qui ont volé mon résultat. Deuxième année, ils ont volé mon résultat. Mais la troisième année où je me suis levé, j'ai dit Dieu, cette année-là, ça passe ou ça passe. La personne qui volait mon résultat, là, on l'a enterré. On l'a enterré. Tu ne veux pas que j'avance, je vais t'enterrer. Il y a là ton funérail. En train de dire c'est quel message ça, c'est Dieu. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Tiens-toi debout, nous allons prier.